Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette petite vidéo d'indépendance radicale. Alors aujourd'hui je vais vous montrer un indicateur que j'utilise sur les marchés financiers. Cet indicateur c'est le MACD. Le MACD c'est un indicateur qui va me permettre de timer des forces d'entrée ou de sortie. Et donc vous allez voir, le MACD c'est l'outil qu'on trouve en bas ici. Je m'excuse comme d'habitude pour le petit bruit, je travaille tout le temps depuis des cafés autour du monde, donc du coup c'est pas évident d'être au calme. Malgré tout, j'ai plaisir à vous partager mes maigres petites connaissances qui me permettent d'avoir une indépendance totale dans la vie. Ok, donc là on est par exemple sur une paire, vous pouvez voir ici, on est sur GBP JPY, on aurait pu utiliser n'importe quelle paire de Forex, et vous pouvez voir qu'ici on est sur une unité de temps en 4 heures. Ok, donc c'est à dire que là, toutes les positions qu'on prendrait, ce serait plutôt du swing trading. On rentrerait entre guillemets en 4 heures et on ressortirait sur entre 2 jours et une semaine. Ok, alors le MACD, comme vous pouvez voir en bas, il est composé de deux éléments. Il y a les barres rouges et vertes qui montent et qui descendent. Ok, on peut voir qu'en fait il y a des mouvements qui vont de plus en plus forts, les couleurs sont puissantes. Quand les couleurs s'éclaircissent, c'est qu'on trouve entre guillemets les points les plus hauts et qu'on commence à s'affaiblir. Et également sur le rouge, donc vous voyez sur la partie en bas, je vais essayer de vous l'entourer ici, on a des couleurs qui sont très foncées et qui s'éclaircissent quand la tendance reprend. Ok. Ensuite on a les deux moyennes mobiles qui font en sorte de se croiser de temps en temps, et on va utiliser ces éléments histoire de savoir où on se trouve en force ou en faiblesse de volume. Alors on va remonter un petit peu dans le temps actuellement, on va se mettre à un endroit au hasard. Ok, donc l'idée ça va être de trouver des endroits où l'histogramme va changer de direction. Donc par exemple on peut le voir ici. Ok, et qu'est-ce qui se passe au même moment quand on s'occupe juste des volumes? Et ben on voit que le marché part en tendance. Ok. Pourquoi c'est intéressant de constater ces changements de direction? Tout simplement parce que le volume respire, c'est-à-dire qu'il a des phases de hausse, puis de baisse, puis de hausse, puis de baisse, puis de hausse, puis de baisse. Ok. Donc une fois qu'on a compris ça, eh ben, on va simplement essayer de comprendre, de capter les respirations du marché. On se met un petit peu plus loin, vous allez voir c'est toujours pareil. Des phases de baisse, des phases de hausse, des phases de baisse, des phases de hausse, des phases de baisse, des phases de hausse. Donc nous avec le MACD, on va juste essayer de comprendre quand ces mouvements vont arriver et quand est-ce qu'ils vont potentiellement s'arrêter. Moi j'utilise le MACD surtout pour créer des points d'entrée. Donc par exemple vous voyez, si on comprend qu'on a une phase de baisse, comment on sait qu'on repart sur cette phase justement de hausse? Comment on va capter cette tendance là? Donc tout simplement, on voit que par exemple, ici, on a non seulement l'histogramme qui change de direction dans sa respiration, et on peut voir que sur la phase de baisse ici, on a les moyennes mobiles qui se retrouvent à croiser aussi dans cette zone-là. En plus, on a des plus bas qui deviennent de plus en plus hauts, donc forcément, on change de structure. Ok ? Donc, moi, ce qui m'intéresse sur le MACD, souvent, ça va être d'attendre des croisements d'histogrammes et des croisements de moyennes mobiles, ce qui va me permettre de rentrer en position, par exemple, à l'achat et d'essayer de capter un mouvement. Ok ? On va essayer d'aller un petit peu plus loin. Donc, par exemple, là, on peut voir qu'on a eu de la même manière une phase de baisse ici, qui est assez forte, alors que là, on était sur une phase de hausse. Ok ? On voit que le marché commence à tomber. Ce qu'on peut attendre, c'est de trouver le point bas avec le MACD ici. On voit que les couleurs commencent à changer. On voit en plus que les moyennes mobiles commencent à croiser. Et on voit que l'histogramme change de direction. Tout indique qu'on part vers le haut. Donc, pour moi, quand on commence à avoir toutes les confluences juste avec le MACD, on peut placer des positions à la hausse et faire un trade à l'achat, par exemple. On aurait pu bien sûr faire un trade à la baisse, c'est-à-dire, je vais enlever ces dessins. Tac. Alors, hop, ça c'est mon RSI.
Je crois que j'ai supprimé mon indicateur. Alors, d'ailleurs, je vous avais pas dit, si vous voulez mettre votre indicateur, vous allez dans indicateur, vous tapez MACD, convergence, divergence, moyenne mobile, ok, et vous allez laisser l'indicateur tel quel par défaut, ok. Donc on peut voir par exemple ici, tout simplement en regardant le MACD, sachant que le MACD aura toujours du retard. C'est pas une boule de cristal, mais ça va quand même vous donner des indications. Donc ici, on voit qu'on a touché potentiellement un point plus haut, on change de couleur. Ici, l'histogramme change de direction. Donc l'histogramme il change de direction ici, ok. On voit qu'on a la moyenne mobile qui recroise aussi ici. Et donc si on rentrait sur une position à la vente, et bien on peut voir qu'on peut faire un trade qui serait gagnant avec très peu de drawdown, ok. Donc moi c'est comme ça que j'utilise le MACD. Dites-moi si vous l'utilisez différemment, si ça vous intéresse ou pas, si vous voulez que je vous présente d'autres indicateurs. À chaque fois, n'oubliez pas que les indicateurs sont toujours en retard, parce que les indicateurs ne font que indiquer ce qui se passe sur le marché. Maintenant, ça peut vous donner des confirmations pour rentrer ou sortir à l'achat ou à la vente en prenant des respirations. Dans cet exemple, j'ai pris surtout des respirations sur une unité de temps, j'arrive jamais à le dire, de 4 heures. Je devrais aller prendre des cours chez l'orthophoniste. Donc ici, on a des exemples sur une unité de temps de 4 heures. Vous pouvez l'utiliser aussi bien sûr sur du par exemple 15 minutes. J'aime bien faire des entrées en position à 15 minutes. Mais vous allez avoir beaucoup plus de faux signaux. Donc sur les unités de temps, les UT plus longues, en général, il n'y aura pas de souci pour placer des trades directionnels. Bien sûr, le MACD tout seul ne se suffit pas. On ne peut pas trader qu'avec ça. Mais quand on ne sait pas où on en est sur le marché, si vous arrivez déjà à comprendre les phases de montée ou de descente, c'est-à-dire d'achat ou de vente, et si vous arrivez à comprendre les respirations du marché avec le MACD, eh bien, je pense que ça peut déjà vous apporter beaucoup. Donc rappelez-vous, essayez déjà de capter les tendances, ok. Et quand vous voyez que vous êtes sur un endroit, vous essayez de voir les points les plus hauts de l'histogramme, le retournement de l'histogramme, le croisement des moyennes mobiles, et vous visez un trade dans la direction du MACD. Ok. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a intéressé. Si vous voulez en savoir plus, je vous propose de télécharger mon guide 5 étapes vers le changement. Vous regardez dans le lien de la vidéo. Dessus, bien sûr, je vous propose de mettre votre email. Je vous envoie ça, c'est gratuit, il y a toute ma façon de penser. Et puis ça vous permettra simplement de construire votre indépendance radicale. Ok, allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.